Bonjour à tous, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule Échantillonnage. Définition d'abord d'un échantillon. Lorsqu'on réalise plusieurs fois de suite une même expérience aléatoire de manière indépendante, c'est-à-dire que les réalisations n'ont pas d'influence les unes sur les autres, l'ensemble des résultats obtenus est appelé échantillon. Le nombre de fois où l'expérience est réalisée est appelé taille de l'échantillon. Alors voici quelques exemples. Si on lance 10 fois un dé bien équilibré à 6 faces, et qu'on observe le résultat obtenu, on obtient un échantillon de taille 10. Deuxième exemple, si on tire au sort 1000 personnes dans la population française et que l'on observe si la personne est droitière ou non, on obtient un échantillon de taille 1000. Alors on peut simuler dans l'ordinateur ou une calculatrice une expérience aléatoire à deux issues, x1 et x2, de probabilité P et A moins P. En générant un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, en considérant que si x1 est réalisé si ce nombre est inférieur ou égal à P. Sinon, si ce nombre est supérieur à P, eh bien c'est que x2 est réalisé. Alors avec Python, on peut générer des nombres aléatoires en important la bibliothèque dite random. Et pour l'importer, on tape import random. Alors ensuite, si on tape random.random entre parenthèses, eh bien ça renvoie un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Et si on tape random.randint AB, eh bien en fait ça renvoie un entier compris entre A et B, inclus. Donc, voici l'exemple de simulation. Dans la population, il y a 88% de droitiers, bon, ce qui veut dire que la probabilité qu'une personne soit droitière est égale à 0,88. Et on souhaite simuler cette expérience aléatoire consistant à tirer au sort une personne dans la population et à regarder si elle est droitière ou non. Donc voilà l'algorithme en Python. Donc on importe d'abord la bibliothèque random, dont je parlais au-dessus. Et puis là, for i in range 1, 1001, en fait, c'est là qu'on simule sur 1000 personnes. Alors, en Python, quand on dit i in range 1, 1001, ça veut dire que i va prendre la valeur 1 jusqu'à 1000, et non pas 1001. Donc de 1 à 1000, il y a bien 1000 personnes. On tire au nombre aléatoire qu'on prend entre 0 et 1. S'il est inférieur à 0,88, eh bien c'est que la personne est droitière. Sinon, c'est que la personne est gauchère. Alors, je vous laisserai faire, mais voici l'exercice que je vous laisse faire. On vous dit, d'après un rapport de l'ONU, 16,6% de la population mondiale vit en Afrique. Et on vous demande donc d'écrire un programme Python simulant un échantillon de 500 personnes tirées au sort dans la population mondiale, selon qu'il vit en Afrique ou non. Alors, c'est pas très difficile, il faut vraiment s'inspirer de l'exemple précédent et l'adapter donc à la situation actuelle.